pas encore franchement praticables. Retour sur cette desserte maritime qui a permis de faire vivre la Brousse et Nouméa jusqu'aux années 40 avec Antoine Le Teneur et Michel Bouillet. 6h30, au premier coup de sirène, les passagers sont déjà sur le quai de la Petite Rade. Les manœuvres de chargement, entamées la veille, se terminent. Depuis 1872, depuis la première desserte en cabotage, les bateaux du Tour de Côte sont rodés. Impossible de ravitailler les centres de brousse à cheval ou en voiture à bœufs, le service côtier, comme on l'appelait alors, va relier Nouméa aux deux côtes. Une histoire qui passionne Jacques Nozeran. Depuis des années, cet ancien officier de la marine marchande a collecté tous les souvenirs de cette époque. Il y avait ce cabotage qui au début a commencé avec des petits bateaux à voile, qui s'est développé avec des bateaux de plus en plus gros. Il y a eu beaucoup de particuliers qui ont fait du cabotage. Ensuite, ça s'est quand même organisé avec un regard de l'administration coloniale. Il y a eu des maisons de commerce. Pour desservir Pam à l'extrême nord de la Calédonie. Le départ de Nouméa est donc donné à 7h du matin. La foule des curieux et des accompagnateurs s'est massée sur le quai. Et nos bateaux du Tour de Côte vont entamer leur tournée bimensuelle, une croisière pour certains. On retrouve des passagers qui étaient très contents parce que ça représentait un petit peu une vie de famille. Lorsque le bateau avait quitté le quai, le capitaine devenait un petit peu le maître de ce petit village flottant et se déplaçant. Donc les passagers s'occupaient, pendant les escales, descendaient à terre, visitaient les lieux, essayaient de rencontrer des amis, des fois prendre un bain. On lit dans un journal. Elle servait de couchette et on tirait un petit rideau pour s'abriter du regard des autres. Mais c'était confiné, alors les gens disent, oui, il y avait l'odeur de la pipe, du cigare, les chaussures en bas des... courir sur le pont. À chaque escale, le navire côtier s'annonce par un coup de canon, déclenchant l'afflux de canottes et de côtres. On y vient chercher ou envoyer son courrier, mais aussi faire embarquer les productions agricoles. Certains chargements sont tellement folkloriques qu'on les immortalise. Ainsi, ce cerf, on ne saura jamais s'il a été tué accidentellement ou si on voulait de la viande fraîche pour le bord. Pour le bétail, ce couloir de contention aboutit dans la rivière, puis les vaches, attachées aux côtres, sont ensuite allées à bord de façon périlleuse. Tout peut être chargé ou déchargé, si bien que des cales jusqu'au pont s'amoncellent tout un fatras de matériel divers, et cela recommence à chaque escale. Ces bateaux, il n'y avait pas de quai, il n'y avait rien, donc ils étaient au mouillage. Dans certains sens, et une pétrolette, on embarquait la marchandise sur les chalands et on remontait la rivière pour arriver presque au village. Et ça, sur chaque centre de brousse, c'était comme ça? Non, de toutes les manières, il n'y avait aucun quai. Donc tout se faisait par le transport, soit sur des pétrolettes, soit sur des chalands. Qui se souvient encore de ces Saint-Antoine, Saint-Pierre ou Mawata? Ces tours de côte qui ont eu leurs heures de gloire jusqu'à l'ouverture des routes. Les derniers caboteurs termineront leur carrière à quai dans les années 50, mais les tours de côte resteront à jamais ces bateaux qui ont développé l'économie calédonienne.